Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait hyper longtemps. J'avais dit que j'allais faire ça une fois par semaine. Finalement, en fait, ça fait 3 semaines que vous ne m'avez pas vu. Merci pour le nombre de vues, merci pour les nouveaux abonnés. J'espère que ça va continuer à s'accroître tout doucement, tranquillement. Aujourd'hui, on va parler du air fryer Cosori. Regardez comme il est léger. J'arrive à le porter, regardez comment j'arrive à le porter. Air fryer Cosori, il est hyper léger. Premier point, hyper léger. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos commentaires. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Je fais trop la star. Je vais vous répondre, vous inquiétez pas. Je suis en peignoir chez moi et on est le 31 mai. Est-ce que c'est normal? Il fait hyper froid chez moi. Donc, peignoir, le printemps, c'est pour quand? On est le 31 mai. Demain, on est au mois de juin. Je suis en peignoir. Il fait hyper froid chez moi. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler du air fryer Cosori. Je vais vous expliquer un peu les modes qu'il a, ses capacités, etc., ses fonctions. Et je me suis dit que ce serait cool qu'on parte sur une recette salée et une recette sucrée pour voir un peu ce que ça donne. Let's go! Donc voilà à quoi il ressemble visuellement. Regardez, il est hyper joli. Bon, il y a un peu des traces de doigts. Faudrait... Attendez, vous savez quoi? Je vais passer un coup. Donc voilà à quoi il ressemble visuellement. Regardez, admirez la beauté du truc. Bon, j'ai mes ingrédients derrière, hein. C'est normal si vous les voyez, j'ai un petit peu préparé ma vidéo. Donc voilà à quoi il ressemble visuellement. Hop. Pour pouvoir l'enlever, là il y a un petit bouton, d'accord, pour pouvoir tirer. Et voici la taille du bac. C'est un 6 litres. Il y a une grille qui est donc fournie avec. Donc on peut cuisiner avec et sans grille. Donc 6 litres, on peut mettre des grosses pièces, hein. On peut mettre par exemple un poulet rôti entier. Si on l'enlève, on peut même faire, vous savez, des bons plats de lasagne pour à peu près 8 personnes. Des gratins, des trucs comme ça, c'est pas mal. Je le referme et on va entendre un petit clic. Voilà, donc là, je ne peux pas l'ouvrir si je n'appuie pas sur le bouton, vous voyez. Hop, impossible de l'ouvrir, c'est vraiment verrouillé. Appuyez. Donc là, l'appareil, il a des touches tactiles et regardez comment ça se présente. Comment je peux faire pour que vous puissiez voir en fait en mode... Bon, je mettrai en mode inverse. Donc vous voyez là, il y a les modes. Je vous disais que c'était un écran tactile. Voici comment il s'allume. Donc on a le mode air fry, le mode roast, le mode grill et le mode frozen. Donc ça, c'est pour les produits surgelés. Donc ça, en fait, c'est les 4 modes principaux qu'on va utiliser le plus souvent. Mais il y a d'autres modes. En tout, il en a 12. Hein. Donc il y a le préchauffage qu'on utilise, mais on n'est absolument pas obligé. Réchauffer, comme le micro-ondes, si tu as quelque chose que tu as déjà cuisiné et que finalement tu veux réutiliser, hop, tu veux juste le chauffer, hop. Dry, donc c'est pour sécher, admettons, on veut faire des bananes séchées, des fruits séchés, des trucs comme ça. Bake, pour la cuisson au four, pour faire des gâteaux, des petits pains, des trucs comme ça, etc. Proof, c'est pour la fermentation, donc pour faire lever les pâtes à pain, pâtes à pizza. On peut même faire des yaourts, en fait, puisque c'est de la fermentation. C'est, regardez, à 30 degrés. Et ensuite, warm. Voilà. Donc là, par exemple, je choisis, on va dire, hein, le mode air fry, le plus courant. Là, il y a les températures et donc il monte à 230 degrés pardon, maximum. Et en termes de minutes, eh ben, c'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous souhaitez cuisiner. Alors perso, le Cosori, je trouve que c'est vraiment un appareil hyper complet parce qu'il a énormément de modes. Il a une très bonne capacité et honnêtement, en termes de design, il est très très joli. Et vraiment, moi, c'est vraiment un plus, le tactile. Et regardez en plus comme il marche super bien. C'est vraiment ce que je kiffe le plus sur le Cosori. Allez, on repasse sur du fast cam pour faire notre petite recette. Donc, j'ai voulu faire des frites. On va essayer de faire des frites de carottes. Donc, j'ai pris 3 carottes. On va faire des frites normales de pommes de terre. Je pense qu'on va les mettre ensemble. Et j'ai pris un petit peu de miel parce que je trouve que les carottes avec le miel, ça passe trop bien. C'est parti. Alors, je sais pas vous, mais moi, les extrémités, comme elles me stressent, donc on va couper les extrémités. On peut les éplucher ou non. Moi, perso, je vais les éplucher à l'aide d'un économe, pardon.
Mais je sais qu'il y a une autre technique pour éplucher les carottes. Attendez, je vous la montre. C'est celle-là. Ma mère, elle faisait comme ça, l'ancienne. Vous voyez, pour éplucher les carottes, on peut les éplucher comme ça marche aussi. Mais voilà, en fait, ça fait plein de déchets. Moi, j'aime pas trop ça. Donc, hop, on va les éplucher comme ça. Une méthode à l'ancienne. Voilà, c'est parti. J'ai fini d'éplucher mes carottes. Donc maintenant, on va essayer de les couper en forme de frites. C'est hyper compliqué de couper les carottes. Franchement, c'est hyper dur. Mais le pire, je crois que c'est les... non, pas les patates douces, les courges. Les patates douces et même les courges, en fait. Voilà, donc je les coupe en forme de frites. Voilà à quoi ressemblent mes petites frites. Vous voyez? Des petites frites de carottes. Franchement, je les mange même crues. Trop bon. Voilà ce que 3 carottes représentent en termes de frites. D'ailleurs, j'ai décidé de manger un peu plus healthy. Bon, on va faire un gâteau au chocolat ensemble, mais c'est pas moi qui vais le manger. Mais j'ai décidé de manger plus sain parce que franchement, j'ai hyper grossi. J'ai envie de retrouver ma taille de guêpe. J'aime trop manger les carottes crues. Je sais pas vous, mais moi, c'est une passion. Avec une petite sauce, vous savez, fromage frais, thon, trop bon. Maintenant, on va éplucher une pomme de terre. Je suis morte, on fait une vidéo où j'épluche des légumes. C'est une variété spéciale frites. Qu'est-ce que je voulais dire? J'hésite en fait à les mettre ensemble ou pas. Ouais, je pense que je vais les mettre en même temps. Ouais, on va faire ça. Je vais les mettre en même temps et on verra. On verra. De toute façon, moi, je veux ça va cuire plus rapidement que les carottes, hein, les frites. Mais oui, les frites de pommes de terre vont cuire plus rapidement que les carottes. Mais les carottes, je voudrais garder en fait ce côté un peu croquant. Je veux pas qu'elles se ramollissent, donc ça va être cool. Allez, hop. Je coupe en forme de frites mes patates. Et on va tout mettre ensuite ensemble dans le saladier. Par contre, les pommes de terre crues... non, je valide. C'est vraiment pas bon. Pommes de terre, tout ce que ça fait comme frites. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Mince, bah vous voyez, je pensais que mon saladier allait suffire, mais je crois que non, ça va pas suffire pour faire mon mélange. Ouais, je vais changer de saladier. Allez, on transvase dans le grand saladier. Hop, je vais verser un peu d'huile. Voilà, je vais les imbiber d'huile. Ouais, voilà. On va dire l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je vais mettre du sel et du poivre. C'est tout. Regardez, une pomme de terre, ça me fait plus de frites que 3 carottes quand même. C'est chiant ça. En fait, je pourrais même pas mettre de miel, vu que je les ai mélangés. Allez, let's go. Je retire mon bac. Je viens verser mes petites frites. Vous inquiétez pas, je vous montre hein, tout ce qui reste comme place. Hop. Regardez. Bon, elles se sont mises en bas. Hop. Et je viens mettre en mode air fry. On va laisser à 195 degrés pour l'instant 10 minutes et je contrôlerai dans 10 minutes ce que ça donne. Bon, pendant que mes frites sont en train de cuire, on va faire fondre au micro-ondes du chocolat avec du beurre. Hop, chocolat pâtissier. Donc le beurre, donc pour les quantités, j'ai mis 200 g de beurre avec 200 g de chocolat. On va mettre 200 g de farine et à peu près 100 g de sucre. Et on va mettre 3 œufs. Voilà. Alors c'est bien de secouer de temps en temps pour pas que les frites se collent entre elles et qu'il y ait une cuisson uniforme. Hop, et on referme. Là, mon beurre a bien fondu. Je vais le mélanger avec le chocolat qui a bien fondu. On va venir tamiser la farine. Donc le tamis, je l'ai pris sur le site Joom. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous laisse de toute façon tous les liens dans la bio. Et il m'a coûté vraiment pas cher, 2 € je crois. Alors, voilà. Donc là, je vais mélanger à l'aide d'une cuillère parce qu'en fait, mon saladier, il est hyper petit et je vais en mettre de partout avec le fouet. Donc je vais d'abord faire avec la cuillère. Et ensuite, je ferai avec le fouet si j'y arrive. C'est tout le temps en freestyle en fait quand je fais des vidéos YouTube. C'est jamais préparé. Vraiment, je vous respecte pas. Hein. Je rigole. À chaque fois,
vous ne serez pas déçus du résultat, vous inquiétez pas. Donc là, hop, ma farine, vous voyez, elle s'est bien imprégnée avec le chocolat et mon mélange chocolat-beurre. Je vais rajouter les œufs. Hop, les œufs l'un après l'autre. En fait, il faudrait vraiment que je regarde des vidéos YouTube pour voir si c'est plus pro que moi ou pas, parce que moi, c'est hyper... c'est brouillon, je trouve, en fait. Mais bon, on est ensemble, c'est nature peinture. Voilà, aussi, je vais ajouter un demi-sachet de levure chimique. Voilà, un demi-sachet. Il me reste la moitié. Merde. Oups, pardon. On va vérifier les frites en même temps. Ce que ça donne. Voilà pour ce coup. Regardez, c'est presque prêt. Là, il reste 4 minutes, mais on va encore ajouter, je pense, 5 minutes. Donc là, c'est bientôt fini. Il reste 12 secondes. Je vais rajouter 5 minutes. Si jamais, en fait, vous secouez votre bac et que ça reste collé, je vous invite à prendre une petite spatule comme ça, mais vraiment en matière plastique, pas en matière fer. Comme ça évite d'abîmer la grille de votre air fryer. J'insiste pour que ce soit une matière silicone, plastique, ce que vous voulez, mais pas en métal ni en acier. Enfin, vous voyez, vous avez compris quoi. Hop, là, je remets les frites. Elles sont presque cuites. Hein. Elles sont presque cuites. Regardez l'intérieur. Vous voyez, c'est cuit à l'intérieur. On va juste faire un peu griller à l'extérieur. Hop. On rajoute 5 minutes. Donc c'est reparti pour 5 minutes pour les frites. Et donc là, pour le gâteau, pour le air fryer Causerie, j'ai pris un moule d'une taille de 18 cm de diamètre. Je vais le beurrer, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. En vrai, il me faudrait une table plus haute, comme ça je peux en fait vous faire des vidéos et on peut se voir en même temps quoi, parce que là c'est chiant. Vous avez vu la texture de mon gâteau? Je la trouve vraiment bizarre. Donc c'est bon, ça a sonné pour les frites. Voilà ce que ça représente. Regardez ce que ça donne. Des frites bien dorées. Bon, je vais me brûler, mais vous voyez, elles sont archi belles. Elles sont archi belles et... Regardez, elles sont archi belles. Elles sont trop belles. Alors, pour les carottes, je pense qu'il faudra faire des plus petites formes parce que regardez. Au final, c'est hyper bon et hyper croustillant. Donc pour les frites maison, voilà ce que ça donne. Pas mal du tout. Allez, maintenant on va mettre le gâteau. J'ai pas retiré l'excédent d'huile, hein, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Et donc là, on va venir mettre en mode bake et on va mettre à la température minimale. Et on va laisser ça pendant 20 minutes. C'est parti. Voilà, au bout de 20 minutes, donc il y a le end hein, qui s'affiche, ça sonne. Et donc voilà mon gâteau à quoi il ressemble et on va voir s'il est cuit à l'intérieur. On va vérifier s'il est cuit comme ça à l'aide d'un couteau. Regardez, il sort net. Donc à mon avis, le gâteau est cuit. Waouh! Il est trop beau. Regardez-moi ça. Regardez. Hop. Un joli moelleux au chocolat. Je peux le décorer avec du Nutella ou du chocolat. Mais là, on va rester brut. Je vais juste couper une part pour voir si l'intérieur est bien cuit. Allez, hop. On va couper ça. Comment ça fume? Regardez. Bien moelleux. Vous voyez un petit peu de... à l'intérieur, tu voyez. En fait, c'est du chocolat au lait fondu. C'est pas du... J'ai plus de mémoire sur mon téléphone, donc voilà, j'ai mis un peu de Nutella, j'ai décoré de bonbons, ça fait très gâteau de kermesse. D'ailleurs, demain, c'est la kermesse à l'école. Je vais peut-être le ramener. Donc, je disais, je referai sûrement le même, parce qu'il est pas mal. Hein. Bon, après, il n'est pas ouf niveau visuel, mais ça passe. Donc, des petites frites et un petit gâteau au chocolat, au air fryer. Donc, on peut faire du sucré et du salé, le air fryer Causerie. C'est validé. Purée, mais j'oublie tout le temps de vous dire au revoir. Donc, je vous laisse. Je vous dis au revoir. Merci pour votre patience. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, abonne-toi sur toutes mes chaînes. Et bien sûr, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Bye!